les hommes d'action, qui eux sont des gens normaux qui font avancer le monde, qui essayent d'éradiquer les épidémies, etc. de ce monde. C'est pas les curés. Même le pape, il n'y croit pas. Mais personne n'y croit. Alors pourquoi Je vais raconter juste une histoire pour imager ce que je dis. Il y a environ déjà 20 ans de cela. Il y avait une conférence judéo-chrétienne au Malone Plaza. Donc ils ont apporté des théologues chrétiens et des rabbins. Top. Ils ont demandé au rabbin d'y aller. Il dit non, je ne vais pas. On vous dit à Vodazara, je ne vais pas. Ils ont fait de la pression atomique. Top. Il est allé demander la permission du Rav Shapira, qui était le grand rabbin d'Israël, le Rosh Yeshiva de Meknes Arav. Il lui a dit vas-y, la date Kadesh Tachem. Top, j'y vais. À vos hommes. Ça enlève le masque, tu es prêtre. Il prend vraiment. Il se soucie de votre au-delà. Pas de masgan dans les monastères. Donc il arrive là-bas. Il est assis sur un banc. À côté de lui, une flopée de curés. Et celui qui est en train de faire son discours, c'est un professeur à l'université de Jérusalem, Moumpré, spécialiste dans les écrits du Rav Kook. Il écoute avec beaucoup de patience, il voit qu'il raconte pas mal d'idées aussi, ce professeur. Et tout d'un coup, à côté de lui, un prêtre bien gras et bien gros, il lui tape comme ça sur les côtes, il lui fait. Comment? Il comprend rien dans le Rav Kook, ce mec. Il regarde comme ça. Il n'a vraiment rien compris au Rav Kook. Il commence à lui expliquer en quoi il se trompe. Il dit que la FR, Midat al-Malchut, c'est pas Kabbalah, il fait Rav Kook, c'est à Shilton, à Medini, Beret Israël. Il commence à démontrer une connaissance très profonde des écrits de Rav Kook, ce prêtre. Il dit, je sais qui vous êtes. C'est vous qui avez traduit le Zohar en anglais? Oui. Pas bête, voilà. Il commence à discuter, il voit qu'il est très savant en judaïsme, etc. Il lui fait revenir. Et Jésus alors? Il éclate de rire, le mec. Jésus, il explose de rire. Et tous ses copains avec lui, ils éclatent de rire. Alors il lui fait. Et ça alors? Voilà, la soutane. La croix aussi. Par nous, c'est le fait. Il y a la croix ici. Regarde, c'est pour midi. C'était les cadres les plus hauts du christianisme. Il y a 20 ans de cela. Je suppose que ça a progressé depuis lors. Comme qui grand plan Jésus. C'est l'histoire de grand-mère. Là. Qui c'est qui pense que la petite truc, elle est vierge, etc. Qui a pu le croire. Ça, de toute façon, ça fait très longtemps qu'ils ne le croient pas. Ils disent, peu importe, c'est les symboles. Encore, je veux dire, à part les petits paysans qui traînent la vache dans le sud de la France, les gens normaux, les rationnels, et qui ont étudié, etc., ils ne croient plus. Mais malgré tout, on fait le sapin de Noël. C'est comme l'herbier et la fête de l'autre. Il y a des gens ici qui se disent hérétiques, mais ils font quand même les lacédaires. Et ils font pourri. Parce que c'est sympa. C'est l'odomé, ça c'est shalom. Mais il y a une petite ressemblance. C'est le folklore national. Mais ils ne pensent plus que le Messie va réapparaître, va revenir. Ça, c'est selon les évangélistes, etc., les missionnaires. Alors, Une pourquoi petite, une petite poignée de rien du tout. Bah, en tout cas, ils Qui vont y croient vraiment. Ils vont en progressant. Hein. Oui, ils sont très forts, ils ont plein de pèse. Nous. Donc, Alors, si tout doit s'écrouler, pourquoi eux, ils remontent? Hein? Si tout est en train de s'écrouler, pourquoi eux, ils sont les derniers soubresauts de l'agonie. Ce sont les Dernier des Mohicans. les durs. Mais là, ils sont évidemment engraissés par des gros richards trucs, parce que ça n'oublie pas qu'il y a 2000 ans de tradition d'Inde d'Israël. Donc, si on peut les éliminer, ces juifs, en douce, avec le missionnarisme, pourquoi pas. Il faut savoir que tous les chrétiens du monde sont missionnaires. Et ne pas se faire leurrer. Ce qu'on appelle aujourd'hui Oavé Israël, Yédidé Israël, tout ça c'est du bluff. Ce sont tous des missionnaires. Oui. Il ne peut pas exister sur le globe terrestre un véritable chrétien qui croit à la chrétienté, qui ne soit pas missionnaire. Quand j'étais dimanche, le Rav Hillel me raconte, il a un bon ami qui lui dit, je connais quelques marines qui sont amoureux fous des Israël. Le Rav Hillel dit, c'est des missionnaires. Mais non, je te promets que ce n'est pas des missionnaires, c'est des gens purs et ça. D'autant plus qu'ils sont prêts à donner pas mal de finances, c'est des missionnaires.
Top, il est tellement saoulé, je veux qu'il les rencontre. Je les rencontre. Il les apporte chez lui à la maison, ils sont tous autour de la table, et directement il leur rentre dans les dents. Vous êtes des missionnaires? Non, 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 Shalom, on est amoureux du peuple d'Israël, des d'Israël. Vous n'êtes pas des missionnaires? Vous prenez un stylo et une feuille, et marquez, je ne suis pas un missionnaire. Personne n'a écrit. Parce qu'il savait très bien, alors, que selon la halakha chrétienne, il est interdit d'écrire je ne suis pas missionnaire. C'est-à-dire qu'il y a le droit de mentir et de dire je ne suis pas missionnaire, mais c'est interdit d'écrire. Personne n'a écrit. Mais tu vois, je t'avais dit. Il éclatait l'autre en colère, il les a renvoyés, etc. Zélokayam. Il leur a dit ah, vous n'êtes pas missionnaire? Alors pourquoi vous êtes en contact avec un tel? Qui c'est sur un tel? C'est quelqu'un qui a étudié au Mahomia pendant 10 ans. Et il a eu sa smicha de rap. Et il s'est fait tout un. Comment ça s'appelle? Une clientèle extraordinaire. C'était devenu un grand gourou en Torah. Tout le monde l'écoutait. Après 10 ans, il a commencé à enseigner la Torah. Donc il donnait des cours de Bible. Et entre autres, il a commencé au fur et à mesure à faire des petites allusions que Jésus n'était pas si mal. Ce n'est qu'après qu'on l'a mal interprété, etc. Il a commencé à envenimer les gens avec son poison. Il est patient, le mec. 10 ans, il s'est fait passer pour un juif, etc. Et il y avait un autre aussi qui avait une tête de Chabadnik, Ramal Adomim, qui avait énormément de clients aussi dans tous ses cours. Il s'est avéré que c'est un missionnaire. Et ces gens-là, ils étaient en contact avec ces deux. Non, non, par hasard, on est en contact avec lui, etc. Il les connaît tous, là. Il connaît toutes leurs magouilles, toutes leurs listes, il connaît toutes leurs manigances, etc. Tous les chrétiens du monde sont missionnaires. Je ne peux pas croire à cette histoire. Même les protestants qui disent non, il faut arrêter de prôner la haine, etc. Parce qu'ils ont une autre conception. Au contraire, avec l'amour, on les aura. Même ceux qui disent qu'il faut encourager l'aliyah des Juifs en Eretz Israël, quand ils seront tous là, on est christianisés. Et Jésus apparaîtra. À Sarcelles, Keren et Yididout, ils ont financé la de la Omer à Sarcelles. Non, mais plus. Richard, il avait écrit en Keren et Yididout a pris sur lui aujourd'hui l'aliyah des Juifs de France. À Sarcelles. Keren et Yididout financent l'aliyah des Juifs de France. Ils n'ont aucune idée. Je dis à mes frères et sœurs, c'est des missionnaires. Ils me disent, mais non, c'est des Chabad, non? Ce sont tous des missionnaires. Et les gens ne le savent pas. Le plus grand ennemi d'Israël, c'est la chrétienté. Les Arabes, c'est des épluchures de cacahuètes. Même les plus cruels du monde, c'est les chrétiens. Même les uns envers les autres, pas envers seulement le peuple d'Israël. Il faut voir ce qu'ont fait les Américains envers les Vietnamiens quand ils étaient en guerre. Quand ils sont retournés de la guerre, ils avaient besoin de 3 psychiatres sur chaque soldat. Tellement il a fait des cruautés. Même les femmes se sont comportées avec une cruauté monstrueuse. Même en Iran et en Irak. Comme ils ont osé bombarder leur tour, ils sont là-bas, ils ont fait un carnage. C'est des gens cruels, des barbares. Pire que les Arabes. 100 000 fois pire que les Arabes. Pire que Daesh même. Et ça, l'Israélien moyen ne le sait pas. Il pense que l'ennemi juré d'Israël, c'est les Arabes. C'est des cacahuètes, les Arabes. Il a évolué quand même. Hein, ils ont évolué comme cacahuètes. Non, pas les Arabes. Les Arabes, des cacahuètes. Ils ont plus évolué, mais les chrétiens, quand même. Aujourd'hui, ils sont plus. Plus ils sont plus. Sophistiqués. Voilà. Ils sont plus malins. C'est que c'est eux qui tirent les règles. C'est sûr que c'est eux qui tirent les règles. Mais bien sûr, ils alimentent d'abord le terrorisme, eux qui financent le terrorisme. Du Vatican même est géré toute une opération anti-israélienne d'1 million de catholiques qui ont des positions clés dans le monde entier pour détériorer les liens entre Israël et les diplomatiques avec tous les États et faire des embargos et de kherem, etc. Et qui offrent tout le temps. Ça aussi, comment leur revenir là-dessus? Il y a une de ses élèves, son père, il est général dans l'armée de France, un truc comme ça. Il est un ongoï. Donc il pensait que lui aussi ce serait un bon truc. Il recevait le truc de mail avec des directives comment détruire l'État d'Israël. Et qui vient directement du Vatican. Il vient ici, il fait les beaux yeux, lui, on regrette ce qu'on a fait à la Shoah, et 2 minutes après ils font une réunion et les protocoles sont enregistrés, la haine d'Israël. La veille de la déclaration de l'État d'Israël, il a envoyé des télégrammes à tous les présidents du monde qui n'osent pas voter pour l'État d'Israël. C'est la haine, la pire qu'il puisse avoir dans ce monde. Bien sûr, parce que c'est la négation de la Évidemment. Ce rave truc, c'est aussi un missionnaire. Mais il est bien juif au départ. Comment il s'appelle le Eckstein. Eckstein. Oui. On l'a pris dans la main dans le sac. Ce Eckstein là, qui parle dans la radio israélienne tous les jours, d'ailleurs. Il parle en radio. Oui, bien sûr, il a un accent américain comme ça.
il détient en main des milliards de dollars. Bon, on l'a vu, il y a un film, tu peux le chercher sur YouTube même. Il fait une conférence devant une centaine de Khmarim, leur expliquant que ça ne sert à rien d'essayer de faire du missionnarisme de la manière la plus ancienne. Beaucoup mieux de construire des abris sécuritaires. Et quand les Juifs reçoivent des scats sur la tête, et qui rentrent dans ces abris sécuritaires et marqués Keren et Didout, etc., vous les avez dans la poche. C'est beaucoup mieux. Et c'est comme ça que vous allez les rendre amoureux du christianisme. C'est ce sacré Rav Eckstein. Un juif pourtant. Oui, un juif qui était rabbin. L'argent, comme on dit, la moutarde est montée au nez. Les rabbins. Voilà. Et malheureusement, il y a énormément d'organismes aujourd'hui qui sont financés par ce Keren et Didout. Ah, mais par exemple, imaginons, est-ce que j'ai un problème d'éthique aussi, par exemple, aujourd'hui, imaginons même pour le. Par exemple, aujourd'hui, il y a le journal Agesher, par exemple, qui font des pages entières. C'est quoi Agesher? Agesher, c'est le nouveau Journal à Modi en français. Quoi, il faut des pages Il y a des pages entières de publicité qui sont Oui, payées. Arrête. Si vous voulez faire votre Il marque alia, même pas association de juifs et de chrétiens, il marque Keren Parce qu'ils ont peur. Rav et je sais pas quoi. Et voilà, tant de dollars pour ça, tant de dollars pour ça. Il a acheté la moitié du pays. Donc le problème, c'est que celui qui cautionne, il cautionne ça aussi, ça veut dire. Évidemment. Mais le rabbin de Sarcelles, il a refusé, Béros a refusé, je lui ai écrit, j'ai envoyé un message, il a refusé de recevoir Pierre Ligado. Moi je sais, j'ai posé la question parce que moi chez mon alia, à l'époque, donc il n'y a pas très longtemps, j'ai dit voilà, il y a des gens qui m'appellent, moi je n'ai pas confiance. Et le Béros, je connaissais comme ça, mais sans plus. Hein. Et je peux lâcher la question. Et il m'a dit non, fais attention. Mais il y a plein qui tombent. Mais il y a une marque Il y a Shorad Aven et Chachamim. Non, parce que j'ai senti quelque chose qui n'allait pas. Ils achètent des Shivot, ils achètent des Shuvim, ils ont acheté Hatzala. Tout est racheté par Keren et Didout. Ils ont C'est acheté du un missionnarisme. Beaucoup d'argent. Keren et Didout. Même à l'armée. Et même, ils donnent des cadeaux à tous les soldats. Après, ils disent au ministère de la Défense, c'est dommage que vous perdez votre temps. Donnez-nous les listes, on leur donnera directement. De même au ministère de Misad Revacha, comment on dit ça en français, le ministère de l'entraide, un truc comme ça. Solidarité. Solidarité. Ils donnent énormément de financement. Après, ils ont dit, c'est dommage de perdre votre temps. Donnez-nous les listes des gens pauvres, on va leur donner directement. Donc ils tapent à la porte, ils leur apportent des cadeaux, ils s'installent dans le salon, et ils commencent à... Mais le mois là, qui doit aller bête, qu'ils prolongent les Keitanot. C'est aussi Keren et Ah, Didout. c'est eux aussi. Kitsour, ils sont en train de faire un carnage. Pour mon fils, j'avais appelé. Un carnage. L'école. Ils ont Là, on a dit, c'est quoi, on ne touche pas à ça. C'est-à-dire, parce que c'est Noam. Mais combien de personnes comme toi ont dit non? Non. De se débarrasser des gosses pendant un Non, pas nous. On a demandé l'école. On a demandé l'école. On a demandé à l'école qui c'est qui finance. Ils ont dit, vous inquiétez pas, c'est pas Keren et Didout, on rentre pas dans ça. Mais donc de là, Ils sont partout, ils essayent de s'infiltrer. Mais quel est le vrai danger en fait? Parce que c'est d'enlever la suspicion. Ça fait 2000 ans que les juifs sont un petit peu suspicieux envers les chrétiens, ils ont eu le temps de les connaître. Donc c'est Shitat Shivuk, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Le jour où ils prononcent le mot Brisat Regel. C'est-à-dire on tape à la porte, on met le billet déjà à l'intérieur. Collante, comme ça. La collante. Oui. Donc d'abord, ils ne sont pas tellement méchants, ils nous aident, ils nous donnent de l'argent, etc. Il y en a même qui disent, on sait bien que c'est des missionnaires, mais s'en fout. on prend leur argent. Mais tout le monde dit ça. Quand il y a volé de l'argent sale, tout le monde dit ça. ils rentrent dans ton sang et tu deviens un... et en plus tu mets en danger, parce que peut-être toi tu as un petit peu de cervelle, mais pas tout le monde a de cervelle comme toi. Toi tu peux être astucieux et malin de dire je prends l'argent et je jette la clipa, mais il y a des gens naïfs qui connaissent rien en Torah. On vient, on leur apporte voilà, la Bible et ça leur fait dans Ishaïa, etc. C'est intéressant. Ils écrivent ça dans tous les langages, dans tous les signonodes. Ils ont dans toutes les couleurs possibles et imaginables. Ils ont des livres pour les Rabbanikim, ils ont des livres pour les Braslav, ils ont des livres pour les Kippot Sugot. Et c'est un travail parfait qu'ils font. C'est pas de la rigolade. Ah oui, parfait. Une fois j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un livre, Chidushim à la Rambam. Je commence à lire, c'est intéressant ce livre. Mamash. Pirouche à l'Ilchot Malachin à Rambam. Je lis. Au dernier pérec, il prend Jésus. Tu as eu le temps de tout avaler, et quand ils t'ont mis en confiance, c'est un déroulement tout à fait naturel, et tu arrives à Jésus, ah voilà, c'est de ça que parlait le Rambam, etc. Donc ils ont mis ça à Kiryat Moshe parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui savent étudier la Torah, etc. Dans d'autres endroits, il y a des histoires, des midrashim. Donc ils ont toutes des équipes très professionnelles,
qui travaille tout le temps sur ça. Tel que l'avait promis le pape à Herzl d'ailleurs. Quand Herzl est venu demander l'aide du pape pour aider à rentrer en Eretz Israël, il a dit non, donc en aucun cas, je ne vous aiderai jamais. Et sache que si tu fais ça, j'enverrai des millions de prêtres en Terre Sainte pour tous vous christianiser. Donc ils ont gardé leur promesse, ils travaillent. Ils travaillent très sérieusement. Ce pas des grandeurs comme nous. Ils travaillent très très sérieusement et très professionnellement. Et il y en a plein qui sont dans le piège. En France, c'est des Il y a même des rachis chivot qui sont dans le piège. Des rachis chivot qui cherchent des finances pour développer leur yeshiva. Il y a quelqu'un qui a un grand sourire. Un chèque. Le rabbinaire, il compte lui-même, il met 30 ans de ça. Il y a un qui débarque chez lui. Il lui dit tu veux que je finance ta yeshiva jusqu'à la fin de tes jours? Combien vous avez besoin? 10 millions de dollars par mois? Je te les donne tout de suite. T'avais dit ma Martino? L'eau. J'ai renoncé à $1 milliard. Un petit mot, l'eau. C'est un méchant quand même, $1 milliard. Ouais, bah oui. Pour dire bon, il faut avoir du tolus. Et aussi, hein, pas tout le monde a ce pour don. aller voir le rabbinaire, ils commencent Il par ne savait pas qui c'était, il était naïf. Un petit gringalet français. Ils ont eu leur avec on va la pour aussi avoir le rabbinaire. Top, continuons. C'est on terminé quand même aujourd'hui. Ouais, on va y arriver. On est déjà là? Incroyable. Donc, Rakaz, Tisha Shela Elohit Beos Taorata. C'est-à-dire, après que l'humanité, qui arrivait à cette maturité de morale, elle-même va détruire toutes les religions, alors elle arrivera à la question divine au summum de sa pureté. Ça veut dire seulement quand l'humanité sera débarrassée de toutes ces religions, elle pourra s'élever à une proximité de Dieu toute pure. Mais Kol Merolam, pendant toute l'histoire, c'est-à-dire il y avait un besoin existentiel que les nations soient disloquées les unes des autres pour que chacune d'entre elles puisse se développer de manière indépendante et sortir le mieux qui est en elles sans que rien ne soit estompé, et ça fait progresser les choses. Ta'amod ota et ara datit amefuleset beder yashar me'or idea elokit aleumit achaya mimekor Israël. Donc après cette période, la véritable influence religieuse qui prend sa source de l'unité totale entre l'idée elokite et l'idée léomite, c'est-à-dire la religion du peuple d'Israël, pourra pénétrer tous les peuples et les élever. Mais ce n'est qu'après qu'ils seront libérés de toutes les conceptions de leur religion. C'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui, le christianisme s'effondre totalement et que le peuple d'Israël retourne sur son piédestal, il est possible d'influencer l'humanité. Aujourd'hui, c'est faisable. Tant qu'ils étaient sous l'emprise du christianisme, aucune chance. Aujourd'hui, où l'humanité, de manière générale, tend plutôt vers l'hérétisme, et ne croit plus à toutes ces sottises, et le peuple d'Israël commence à élever son image de marque, il ne reste plus que mettre la Torah au véritable niveau auquel elle doit appartenir, et tout est prêt. On est dans la situation optimale aujourd'hui pour amener l'humanité entière à la proximité de Dieu, la plus pure. Az, ce n'est qu'alors, Titale les Romemut Shurcha, elle se lèvera, l'humanité entière, au plus haut, c'est-à-dire à son niveau le plus élémentaire, sa racine telle qu'elle était. Évidemment, en prenant avec elle tout ce qu'elle s'est enrichie à travers l'histoire, parce que c'est vrai qu'elle a été abîmée par le christianisme. Chaque nation a développé aussi des aptitudes spécifiques à chaque nation, et ça, on n'y renonce pas, au contraire, c'est un rajout qui vient enrichir l'humanité. Qui se sont multipliées, toutes ces richesses culturelles dans toutes les nations, spécialement dans cette époque de Rocher qui a entraîné des divisions entre les peuples et des tensions entre les peuples. Donc chacune des nations a été obligée de sortir le mieux qu'il y avait en elle, et tout cela se rajoutera à l'influence du peuple d'Israël. Ce n'est qu'alors que s'appliquera, c'est la prophétie,
Venisgav Hashem Levado. Alors seulement Dieu sera Levado. L'unique. Seul maître. Bilardi. Exclusif. Vayomaou, Vaelelim, Kalalikhov. Et toutes les idoles disparaîtront. Toutes les idoles. relié, mais jaune la voûte. מה? j'entends bien que les vados, c'est la jaune la voûte aussi. לגמרי. אבל פה זה במובן של בלעדי. C'est quoi la voûte dans quel sens? Dans le, quand comme les krajim de la souba, si le dîne de la voûte qui sont reliés, si j'ai un espace vide. Vaelelim, Kalalikhov. Toutes les idoles, toutes les conceptions idéales, Elilim, païennes, y compris toutes les religions, c'est-à-dire le christianisme, l'islam, etc., tout ça disparaîtra. Tout disparaîtra, comme tous les gouvernements fondés sur l'idolâtrie disparaîtront. Par contre, toi, le peuple d'Israël, ta puissance restera pour l'éternité, les Dorvador, les Iraïr, à toute génération. Où c'est écrit? C'est à בסוף, תסתכל. יש פה מקורות. La page. במהלך הידיעות, c'est où? Voilà, c'est la page קפ א', פסקה ה'. הנה. נסגר השם לבדו ישעיה ב', ישנה בהחלף כללית, ציון, אלוהי ישני. Ah, c'est pris du poème de Rabbi Yehuda Levi. ציון אלוהי ישני. Non, il n'y a pas ça. Yishané Berchlov C'est la Keli. Madora. Hein? Vous savez pas? Ah, la Si, si, pas tu la l'as fin, fait. fin. Ah, Kouf Péalef. Kouf Péalef. C'est dans le Soudak, hein, je sais mes corps. Tom, il nous reste un dernier pérec d'aventure. Voilà,